Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, et oui, de retour de Gen Con avec quelques jeux dans mes valises, surtout beaucoup de prototypes qui m'attendaient à mon retour, des campagnes Kickstarter et GameFound qui arrivent. Probablement une de mes plus grosses présentations de jeux, j'ai énormément de nouveautés, alors pour ça, il faut donc que je débute. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 25 septembre, c'est parti! Bonjour tout le monde, content de vous revoir pour mon actualité, partager un café en votre compagnie. Alors, vous m'avez manqué une semaine au Gen Con, j'ai pas pu prendre le petit déjeuner en votre compagnie. Je remets ça cette semaine en vous parlant de mon Gen Con. Ça a été une expérience pas nécessairement simple. Pour se rendre à Indianapolis en temps que COVID, c'est pas simple. Ça prend des vaccins au départ, ça prend des preuves de vaccination, ça prend des tests de COVID. On doit faire ça à plusieurs étapes à chaque fois qu'on fait un transit. Rendu là-bas, il faut refaire le processus inverse. Bref, beaucoup de procédures pour un peu de Gen Con, mais je pense que ça en valait la peine. On a rencontré énormément de personnes, énormément de nouveaux contacts dans l'industrie. Ça, c'est super. Ça m'a permis également de rencontrer certains éditeurs pour me parler des nouveautés. J'en ai ramené quelques-uns. Mais comme j'avais un voyage limité en temps et en bagage, j'ai pas pu ramener beaucoup de jeux. Mais j'ai énormément de choses à vous présenter quand même cette semaine. Donc, Gen Con un peu atypique pour moi. C'est une première. C'était moins de personnes, mais il y avait encore beaucoup de personnes. On parle de 35 000 personnes au lieu de 70. Donc, ben de foule. Je me suis tenu loin. COVID oblige. C'était donc quand même impressionnant avec de nombreux artistes. On avait des châteaux de cartes de Magic, des dragons en ballon, beaucoup de cosplay, des présentations de jeux. Bref, je vous montrerai quelques photos là, durant la vidéo. J'ai réussi aussi à rencontrer certaines personnalités, Tom Vassell entre autres, Kevin et Melissa de Tantrum Game, quelques autres, mais c'était pas la panoplie de monde de l'industrie qui était présent. Beaucoup d'Européens n'ont pas fait le chemin parce que c'était difficile de voyager aux États-Unis. Donc, il va falloir que j'aille vous voir dans les autres salons. Je suis pas présent à Essen, mais je vais essayer d'aller à celui de Cannes parce que je pense que plusieurs d'entre vous seront présents. Alors, si la situation le permet, bien sûr. Donc, ça reste à découvrir tout ça. Alors, belle expérience de mon Gen Con. Je vais vous en parler un peu plus dans le podcast de cette semaine, donc de l'autre côté du plateau, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Martin me pose diverses questions, on en discute pendant 1 heure. Alors, pour les curieux, allez écouter le podcast de cette semaine. Sinon, outre les quelques photos que je vous présente là, je vais quand même vous partager mon expérience des jeux que j'ai découverts durant le week-end. J'en ai essayé plusieurs, mais c'est juste des survols au Gen Con. On n'a pas le temps de s'installer pour faire de longues parties. Il y a quand même beaucoup de monde. Alors, on fait juste un survol des présentations. Puis, il y a quelques soirées que j'ai réussi à faire des parties complètes, mais c'était plus un premier bain pour moi dans le Gen Con. Je vais être même obligé d'y retourner parce que j'ai pas pensé de me prendre une tasse de café du Gen Con. Ça aurait été vraiment à propos pour vous partager mon petit déjeuner. Alors, partie remise l'année prochaine pour un Gen Con, espérons-le, normal, puisque cette année c'était en condition de COVID. C'est quand même impressionnant, beaucoup d'activités, plusieurs planchers dans différents hôtels. La ville au complet vibre pour le jeu de société, donc c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené dans mes valises? J'ai ramené Cora, qui était le jeu qui était le plus en demande, on dit dans le Hotness List sur BGG. Alors, je pense que vous le connaissez peut-être en Europe, puisque c'est un jeu de Yellow. C'est dans la gamme Expert, et je pense qu'il est déjà sorti en français chez vous, si je ne me trompe pas. Donc, nous, ça arrive ici en sol nord-américain. Donc, c'est un 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 75 minutes par partie. C'est un jeu de civilisation, de course, de gestion, genre de mécanique que j'aime bien. C'est quand même un euro assez costaud. J'ai eu la chance de le voir sur une table, j'ai pas eu la chance de le jouer, donc je l'ai ramené pour essayer le fameux Cora. Alors, à découvrir dans mon cas. C'était le premier jeu que la compagnie m'a offert, donc bien content. J'ai également ici 7 Summit, donc 7 Summit,
qui viennent de sortir cette année, c'est parce que c'est les concepteurs, donc Daryl Andrew et Adrian Damascu. C'est deux concepteurs canadiens. J'aime la thématique aussi de la montagne et j'ai collaboré avec eux pour un des jeux qui je pense c'est Seven Souls. On reste dans le 7. C'est donc avec Connor McGowey. Alors, c'est également les concepteurs de Sagrada, donc c'est quand même un jeu assez connu. Celui-ci est plus familial, c'est un jeu d'escalade dans lequel donc, on va gravir une montagne. C'est de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes. Je voulais savoir si je pouvais en faire une variante solo. Et bon, la thématique des montagnes, ça m'intéresse. Ça me semble pas compliqué. Puis c'est peut-être un jeu également qui sera disponible pour nos pubs ludiques. Alors ça pourrait être intéressant. J'ai ramené également un petit jeu, Airland NC, puisque c'est proposé donc par Shut Up and Sit Down et Dice Tower, et c'est même mon ami Tom Vassell qui me l'a recommandé. Donc c'est publié chez Arcane Wonder. J'ai pas pu résister d'en prendre une copie. Donc c'est un 2 joueurs. On a une confrontation de cartes avec 3 champs de bataille, donc Airland NC, ça le dit. Et c'est le jeu qui sortait bien et qui a été fait. Il y a eu une refonte aussi qui vient de ressortir avec une thématique un peu plus jeune, mais j'ai été avec l'original. Alors, content de l'avoir amené. J'avais besoin de la petite boîte, j'avais vraiment une petite valise, donc c'est le jeu que j'ai ramené. J'ai ramené également Super Mega Lucky Box, un autre jeu de la compagnie Gamewright. Et c'est un petit jeu à la très futé, mais peut-être plus familial. Packaging, bon, qui plaira pas à tout le monde, des années 70 un peu, mais un jeu très simple, donc on flippe des cartes, on va cocher des cases sur nos plateaux, on a différents, ça ressemble un peu à des cartes de bingo, et on va comme ça avoir des chaînes de construction, une construction de moteur qui va faire à un moment donné qu'on va débloquer un chiffre, qui va en débloquer un autre et vice versa. Donc on va avoir une certaine stratégie à s'installer autour de ça. C'est très familial, très simple, très addictif aussi, on en fait plusieurs parties une après l'autre. Alors, bien aimé, celui-ci, c'est sûr qu'on va ramener ça dans les pubs. Super Mega Lucky Box. J'ai essayé plusieurs jeux que j'ai pas ramenés, mais pour lesquels j'ai eu des beaux petits coups de cœur. J'ai Iki ici parce que c'est publié chez nous, mais avant de vous parler de celui-ci, j'ai essayé donc Vivid Memories, un jeu dans lequel on va avoir donc des mémoires. On va tous avoir un cerveau devant nous, on va essayer de refaire les connexions pour se rappeler des événements et on va comme ça collectionner des cartes qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires. Thématique un peu abstraite par rapport au jeu, mais belle illustration de Andrew Bosley et c'est vraiment un jeu avec les mécaniques que je trouve assez surprenantes. Là. La construction des fameuses connexions du cerveau, ça fonctionne super bien. Et j'ai bien aimé. On a fait un tour de jeu. J'aurais aimé ça faire une partie complète. C'est un de jeux que j'ai bien aimé. Sur la même compagnie était présente également Forgarden, qui est un beau jeu de gestion de ressources dans lequel on a une grosse tour et on commence pivoter les différents secteurs de la tour. Chaque face de cette tour-ci va avoir des ressources qu'on va devoir utiliser. Je pense que ça va faire un gameplay intéressant parce que chacune des personnes autour de la table, en tournant la tour de différentes façons, vont interagir avec les personnes à leur droite, même avec toutes les personnes parce que les faces vont changer. Alors ça, je pense que ça va être intéressant. J'ai assisté à une partie, mais je n'y ai pas joué. Alors Forgarden, bien aimé ça aussi. Ensuite, j'ai découvert, on était chez Elf Creek Game pour voir 2 jeux, Marching of the Dark Road et Honeybuzz. Super production, beau matériel, des gameplays qui sont assez stratégiques aussi. C'est pas des petits jeux légers malgré l'apparence de Honeybuzz. Là, je trouve que c'est un beau jeu de profondeur avec belle mécanique de puzzle dans lequel on va donc avoir interagir avec notre plateau et les éléments centraux du jeu. Bref, Elf Creek Game, super production, 1 à 4 joueurs. Je pense que c'est 2 jeux que je devrais ajouter dans ma collection. J'ai bien aimé la présentation. J'ai eu la chance aussi de parler avec l'éditeur. Donc, belle compagnie à surveiller. J'ai également divers autres projets. J'ai vu Now and Ever de Ryan Lockett qui était présent. Je vais mettre quelques photos également sur la vidéo. J'ai également eu la chance d'avoir Eleven, donc le prototype qui est de Portal Game, qui est présentement sur GameFound. J'ai eu la chance de le regarder.
Burn Cycle de chez Chip Theory Games, donc un jeu qui s'en vient prochainement, impressionnant, toujours avec les différents plateaux en néoprène, gros jeu. Bref, beaucoup de belles trouvailles comme ça. Par contre, comme je vous ai dit, ça reste un survol de tout ce qu'on peut voir. J'avais beaucoup de rendez-vous, donc j'ai pas pu m'investir autant que je voulais dans le Gen Con. Mais je pense que je vais y retourner avec une autre approche à un moment donné pour me faire des journées découvertes. Là, j'ai juste survolé l'événement. Et donc, c'était intéressant. Ça m'a permis de voir beaucoup de monde. Des projets aussi qui s'en viennent sur Kickstarter prochainement. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Bref, belle expérience. Je vais y retourner. Maintenant que je sais dans quoi m'embarquer, je vais peut-être mieux planifier parce qu'il y a beaucoup d'activités connexes. Là, c'est sûr que c'était pas idéal en COVID. Je voulais pas m'impliquer dans ces événements-là, mais il y a des salons de jeux le soir, il y a des concours, il y a beaucoup de cosplay. Je me serais pas déguisé, c'est sûr, mais c'était quand même intéressant. Il y a quelqu'un qui va fabriquer un dragon en ballon. Donc, comme un clown, si on veut. Mais un immense dragon dans lequel, à la fin, on va l'attaquer. Donc, tous les membres du cosplay vont attaquer ce fameux dragon-là. Les châteaux de cartes à la magique. Bref, il y a toutes sortes d'activités un peu partout. Je trouve ça intéressant. Donc, je les ai suivis de loin. La prochaine fois, si la situation le permet, on s'impliquera un petit peu davantage. Bref, beau premier Gen Con pour ma part, même si c'était moins de monde. Mais on parle de 35 000 personnes. C'était encore beaucoup de monde dans la situation actuelle. Donc, je me tenais loin des foules. Alors, on avait un boot avec Hachette Board Game et ça a super bien fonctionné. On était là pas mal le week-end. Ça m'a permis de donner des jeux. Des jeux à Tom Vassell. J'ai partagé Ultra et Suspect. Même chose avec Tantrum Game. Kevin et Melissa étaient là, donc je leur ai également donné Ultra et Suspect. Bref, ça m'a permis de rencontrer certains membres de l'industrie. Également d'essayer Iki. Je ne l'avais pas essayé. Donc, c'est Sorry We Are French, qui est la nouvelle compagnie d'édition qui a été ajoutée chez Hachette Board Game. C'est un ancien jeu de 2015, je pense, qui a été réédité. J'y avais pas joué et franchement, j'ai été vraiment surpris par le gameplay. C'est un jeu euro dans lequel on va donc se déplacer d'un marchand à l'autre et on va comme ça aussi ajouter des marchands autour. Ça va être nos marchands à nous, ils vont prendre de l'expérience, on va interagir avec le plateau. J'ai bien aimé mon expérience et si je suis capable de regarder pour un solo, je pense que ça serait super. Alors, belle découverte avec Iki, franchement. Bravo. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le Gen Con, le podcast, vous allez avoir un peu plus de contenu. Je continue avec les prototypes parce que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de colis qui m'attendaient. Alors, je les ai listés puisque c'est mes prochains projets GameFound et Kickstarter que je dois vous présenter. Je pense que j'en ai à peu près un par semaine à vous faire. Je vais avoir besoin d'aide. Alors, Martin, David, ça vous tente. J'ai énormément de projets. Donc, j'ai marqué octobre ici. Je n'ai pas encore la date officielle, mais c'est Bettville Carnival. C'est un parc d'attractions qui a été mis sur pied par M. Carl. M. Carl est le fossoyeur de la ville et a décidé d'en faire un parc d'attractions un peu thématique horreur. Bref, c'est vraiment un jeu à découvrir. 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 12 ans et plus. C'est un Kickstarter qui s'en vient prochainement. J'attends juste la date officielle pour vous le présenter. Donc, j'aime la thématique. Alors, on va voir comment ça va se passer tout ça. Je vous ai aussi présenté, il n'y a pas tellement longtemps, Fractal, qui est Beyond the Void. C'est un 4X Legacy, 1 à 4 joueurs, très intriguant, beaucoup de matériel. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Ça sera disponible également en français. Donc, c'est le 5 octobre sur Kickstarter. Donc, j'ai commencé à lire les règles et à me familiariser avec le jeu. Il y a des modes partie, il y a des modes campagne, bref. Belle production. Je pense que ceux qui aiment le fantastique, pas le fantastique, le science-fiction, vous allez être servis. C'est impressionnant, mon premier contact avec le jeu. Taverne et Dragon. C'est sur GameFound le 12 octobre. C'est de la compagnie Lord Raccoon Game. Donc, c'est Quentin qui m'a fait parvenir le prototype. C'est ceux qui étaient à la tête du projet Last Battle of Rum que je vous ai présenté sur la chaîne. Alors, on revient avec un deuxième projet.
Lui aussi, j'ai bien hâte de vous le présenter. C'est une thématique donc accrocheuse, grand public, un peu familial, mais ça reste un gameplay très stratégique également, donc tout le monde devrait s'y plaire. C'est un peu, je pense, la gamme Getaway qui est visée par la compagnie. Alors, ça vient d'arriver, 12 octobre, c'est à présenter sur GameFound. Vous voyez que je commence à en avoir énormément. Bon, Biohazard, je vous en avais déjà parlé, 24 minutes pour sauver la planète, c'est le 19 octobre, vers le 19, j'ai pas eu la confirmation exacte. Donc c'est c'est pas sur GameFound et c'est pas sur Kickstarter, c'est sur Game On Tabletop celui-là. Alors en français également, ça aussi c'est à vous présenter. J'ai reçu également Hamster et Hippo. C'est Versus Hippo, donc c'est un jeu de cartes assez familial ça aussi. C'est sur Kickstarter le 20 octobre. C'est de la compagnie Tin Robot Games. C'est ceux que je vous ai déjà présenté un autre projet de la même compagnie. C'est donc un petit jeu 52 tuiles, 6 plateaux de joueurs. On a des petits meeples en forme d'animaux très intéressants. On a également une variante solo puisque c'est de 1 à 6 joueurs. Bref, je viens de le recevoir. J'ai pas eu la chance encore de voir les règles. Mais c'est un petit jeu familial encore là qui devrait être intéressant. Et comme il y a une variante solo, il y aura un mode puzzle intéressant, j'imagine. Alors c'est à découvrir avec celui-ci. J'ai reçu également Trinities of Ride. C'est un Kickstarter du 2 novembre. J'ai un petit peu plus de temps pour celui-là. J'ai pas beaucoup d'informations, c'est de la compagnie Gotorus Game. On parle ici d'un jeu stratégique de déploiement, de construction de royaume, mode fantasy, beau matériel intérieur, des mini, beaucoup de matériel. La boîte est assez pesante pour un prototype. Alors ça aussi, donc c'est à vous présenter. Bref, je pense que je vais avoir besoin d'aide parce que comme c'est là, j'en ai un à peu près par semaine. Et le 9 novembre, j'ai également un petit jeu de cartes qui revient sur Kickstarter. Je vais vous le présenter, je vous garde la surprise à savoir qu'est-ce que c'est, mais ça aussi ça s'additionne. Donc je suis rendu au 9 novembre dans ma planification, à coup de 1 par semaine. C'est assez impressionnant. J'ai mis ici ma Xbox One de Far Cry 4, mais je voulais parler surtout de Far Cry Beyond, qui est l'association maintenant avec Funforge, qui va en faire l'adaptation en jeu de plateau de Far Cry. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être une belle thématique à implanter dans un jeu de société. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Donc on a eu l'information cette semaine. Je vais avoir plus de détails. Je vous communique ça prochainement. En sortie boutique, j'ai également Shamans qui arrive de chez Studio H. C'est de Cédric Chabouzy que je vous ai présenté avec Lueur, entre autres, un concepteur qui a une belle année présentement. Et magnifiquement illustré par Maude Chalmel. Alors, c'est un jeu de pli, mais de déduction. On a ici affaire avec un jeu de 3-5 joueurs, 10 ans et plus, 40 minutes. C'est intéressant parce qu'à chaque tour de jeu, on change de rôle. Et on va devoir pousser pour essayer de gagner le jeu parce que c'est un compétitif malgré tout. Et on va devoir comme ça changer d'allégeance et même des fois d'aller contre notre clan pour éviter que l'autre adversaire remporte la partie. C'était disponible sur les tables également ça au Gen Con et ça a super bien sorti. Bref, bien content de le voir. J'imagine que c'est arrivé chez vous également. On a Near and Far, les royaumes du lointain avec les mines d'ambre. C'est intéressant parce que c'est le Ryan Lockett que je vous ai présenté. C'est une extension qui arrive chez Lucky Duck en français. Et comme ça ajoute des variantes coopératives au jeu, ben ça ouvre la porte également à un solo. Ça reste quand même 2 à 4 ici sur la boîte. Mais ça s'adapte très bien en solo. Alors c'est quelque chose que je veux essayer vous présenter. Mais je suis sûr et certain que vous pouvez facilement faire des parties en solo avec Near and Far, avec cette extension aussi. Alors c'est pour ça que je l'ai ajouté. C'est sorti récemment et on reçoit également la refonte du jeu mot pour mot. Donc c'est chez Scorpion Masqué. On a rapetissé la boîte, on a refait un petit peu l'esthétique. C'est un petit jeu de mots coopératif. Donc on a deux pas coopératif, compétitif mais en 2 équipes. On va comme ça avoir un souk à la corde pour tirer les lettres de notre côté et selon les mots qu'on va choisir, on va sortir des lettres. C'est celui qui en sort un certain nombre qui va remporter. Très rapide à expliquer, on dit 28 secondes.
2 à 12 personnes, jeu d'ambiance fort intéressant pour le temps des fêtes également. Alors, refonte de mot pour mot, c'est arrivé. J'ai reçu quelques Kickstarter aussi, on va continuer dans la même veine. Donc, j'ai ici Sanctuary, The Keeper's Era. Magnifique boîte, c'est de la compagnie donc Tabula Games. On a affaire ici avec un jeu de deck building, un jeu de cartes et c'est solo également. Donc je pense que c'est de 1 à 2 joueurs. C'est vraiment le genre de jeu que j'adore jouer en compagnie de mon ami Stéphane. L'artistique est vraiment superbe. C'est des tiroirs, il y a un plateau de néoprène à l'intérieur. J'ai même reçu un livre. Bon, je pense que j'ai pris le all-in, je suis pas certain, mais bref. Il y a énormément de matériel, bien hâte de l'essayer. Je vais peut-être en faire un déballage, je pense que ça peut être intéressant. Je sais que vous l'avez reçu en France, parce que c'est disponible en français, et nous, on vient tout juste de le recevoir. Il y a eu un gros décalage, je pense, entre les deux. Alors, s'il y en a parmi d'entre vous qui l'ont essayé, j'aimerais savoir votre information là-dessus, si c'est quoi qui vous intéresse. Moi, content de l'avoir reçu. Et finalement, je viens de recevoir également Moonshine Empire. C'est un Kickstarter que je vous avais présenté il y a un certain bout de temps. C'est de 1 à 4 joueurs. On a affaire ici avec des marécages. On a donc une personne qui est celle qui s'occupe de la taverne de la place et qui veut prendre sa retraite et veut léguer sa taverne à celui qui sera le digne successeur de son emplacement. Alors on va comme ça compétitionner pour faire un pick-up and deliver donc de boissons à l'intérieur des marécages en utilisant des jeeps, des 4x4, des barges et des aéroglisseurs. Intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Il y a une variante solo également, c'est de 1 à 4 joueurs. Alors ça vient d'arriver. Donc Moonshine Empire. Alors ça complète ma réception. Il était temps que je revienne, hein, parce que j'ai énormément de projets. Je pense que je vais avoir besoin d'aide pour faire la couverture de tout ça. Alors, ça complète mon introduction, mais avant, j'avais un petit tirage à faire, puisque certains d'entre vous avaient participé pour Je te gage que. J'ai pas eu le temps de faire les défis que vous m'avez lancés, mais je vais faire le défi de celle, en tout cas, je vais essayer, de celui ou celle qui gagnera. Alors, je vais y aller à l'instant et on va tirer ça. Alors, c'est Claude Gamache. Claude Gamache, tu es le gagnant. Je sais pas c'est quoi ton challenge encore, alors je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous reviens la semaine prochaine avec le challenge de Claude, voir si je suis capable de le faire. Donc, tu m'envoies sur le courriel tes coordonnées et je te ferai parvenir le petit sample de carte de Je te gage que. Ça sera un jeu donc on va essayer d'implanter dans les pubs pour le temps des fêtes. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des challenges. C'est très simple comme jeu, mais pour des ambiances de party, je pense que c'est bien. Alors tout le monde reçoit une petite carte, on a 3 défis à faire durant la soirée. Il faut les faire sans qu'on se fasse découvrir. C'est intéressant, c'est toujours... ça met un petit peu l'ambiance dans les réceptions, donc c'est quand même bien. Alors, ça complète ma présentation sommaire de la semaine. J'ai quelques projets qui s'additionnent. Alors, comme dans les semaines précédentes, là, je ne vous remets pas les mêmes projets pour vous en mettre de nouveau. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les projets encore en cours, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente qui couvre les projets Kickstarter. Parce que généralement, ça dure 2 à 3 semaines, donc ça va vous donner quand même une idée de ceux qui sont encore là. Et moi, j'additionne ceux que j'ai contribué et ceux que je vais couvrir. Donc, encore une dizaine de projets là, qui s'additionnent. Donc, sans plus tarder, on regarde ça ensemble avec mon actualité du 25 septembre. Bye tout le monde, c'est parti. Concernant le jeu Eleven, j'ai confirmé ma contribution pour la campagne GameFound, puisque j'ai eu la chance de voir le prototype lors de Gen Con et ça confirme ma première impression. Je vous confirme également qu'il n'y aura pas de pledge groupé pour ce jeu-ci, puisque certains préfèrent avoir le all-in, d'autres seulement la boîte de base, et comme c'est assez dispendieux, je vous laisse faire votre propre contribution chacun de votre côté. Alors moi je suis présent, j'ai pris la boîte de base et l'extension pour la campagne solo. J'ai pas été avec le all-in, comme je dis, c'est 90$, la boîte de base 192$ pour le all-in. C'est quand même tentant, il y a beaucoup de matériel, mais pas certain de pouvoir tout sortir ça. Alors 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, on a présentement 2842 contributeurs, c'est une hausse de 12%. Alors beau jeu, pour ceux qui aiment se mettre dans la peau d'un manager d'une équipe de football, alors il me semble très intéressant avec Eleven.
La grosse sortie de la semaine, Master of the Universe Clash of Eternia. On a un nouveau jeu de la compagnie Siemens qui arrive avec une franchise très connue, 5649 contributeurs avec 1,5 million d'accumulés. La campagne se termine le 1er octobre. Le jeu est disponible à partir de 110$ US pour la boîte de base, 220 avec les extensions. On a des composantes de luxe bien sûr, c'est de 24 à 60 pour le shipping au Canada, donc assez varié comme prix. C'est assez également dispendieux. Alors, sachez par contre qu'il n'y a pas de livraison en Europe pour ce jeu-ci. Donc, il semble y avoir un conflit de licence, puisqu'on a eu récemment un autre jeu de le même univers, donc Master of the Universe, qui était uniquement disponible du côté européen. Donc, j'imagine que c'est pour ça que maintenant, Siemens fait affaire seulement avec le côté nord-américain. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes, 14 ans et plus. Il y a plusieurs façons d'y jouer, donc un contre tous ou coopératif, voire même en solo. C'est un jeu de confrontation de figurines asymétriques pour les amateurs de la série télévisée. Mais j'en fais malheureusement pas partie, je suis probablement trop vieux. Alors, Master of the Universe Clash of Eternia, jusqu'au 1er octobre prochain. Mon coup de cœur de la semaine, Verdun, un puzzle game des créateurs de Calico et Cascadia. On a présentement 6052 contributeurs, 228 000$ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 octobre prochain. Très abordable, 29$ US pour la version Kickstarter. C'est un jeu de construction de tableaux à double repêchage, soit les jetons et les cartes. Les magnifiques aquarelles de Betsable, c'est un aménagement intérieur créant des espaces propices à la croissance des plantes. Alors encore une belle réalisation pour cette équipe, avec des objectifs de parties différentes d'une à l'autre. Un beau bravo pour la compagnie Flatout Game. Vraiment une compagnie à surveiller. Donc Verdun jusqu'au 28 octobre prochain. Insurmontable, c'est un petit jeu de cartes de Scott Elmis. Alors, beau succès, présentement 4133 contributeurs pour 145 000$ d'accumulés. Une campagne qui se termine dans la même journée de ma vidéo, 25 septembre. Disponible à partir de 3$ US pour le print and play, 10$ pour le jeu de base, mais il faut compter 14$ pour le shipping au Canada. C'est un puzzle game de portable de 9 cartes avec quelques variantes. C'est un troisième jeu de la série pour Scott Elmis. On a également Ugly Griffon et Food Chain Island qui sont disponibles lors de la campagne. 5 niveaux de difficulté, une mini-extension, mon genre de petit filler. Alors, Insurmontable, ça se termine aujourd'hui, 25 septembre. La compagnie Birdwood Game de UK a bien compris que pour faire un premier projet, ça prenait une thématique forte et c'est ce qu'ils ont fait avec le jeu Dog Park. Alors 3728 contributeurs, 291 000$ d'accumulés, 30 septembre la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 39 livres, 47 pour la version Collector avec l'extension. De 1 à 4 joueurs, 40 à 80 minutes. Alors sortez, promenez vos chiens. C'est un peu la thématique du jeu. On a 224 cartes uniques de chiens magnifiquement illustrées. Vous devez comme ça donc sélectionner un repêchage de chiens, aller les promener, faire des différentes activités avec eux pour satisfaire leurs besoins. C'est disponible seulement en anglais. Possibilité de traduction des règles selon le nombre de contributeurs par pays. Alors comme quoi, une thématique animalière, c'est toujours gagnant. Dog Park, c'est présentement sur Kickstarter jusqu'au 30 septembre prochain. One Deck Galaxy de la compagnie Asmodee Game, c'est en anglais seulement pour ce Kickstarter-ci, mais sachez que la version française normalement devrait suivre en boutique par nos amis Not Publishing. On va aller confirmer l'information plus tard. Alors, présentement, 3155 contributeurs, 181 000$ d'accumulés. 15 octobre, la fin de la campagne, c'est 25$ pour le jeu de base, 45$ pour la version Deluxe. C'est de 1 à 2 joueurs coopératifs. On a jusqu'à 4 si on y va avec 2 decks. Des mécaniques similaires à ce qui a fait le succès du premier One Deck Dungeon, avec des cartes à double utilisation, manipulation des dés pour explorer l'univers dans ce cas-ci, incluant quelques modifications pour une meilleure planification à long terme et une gestion des dés plus efficace. Intéressant, mais attendons la version française en boutique, je pense que ça vaut la peine. Entre-temps, on revisite peut-être l'original ou celui de la forêt chez Not Publishing. Alors, One Deck Dungeon, toujours très intéressant. La campagne se termine le 15 octobre prochain. Ma carte cachée de la semaine, Scandalo.
des créateurs de Awkward Game. Devenez un reporter d'enquête pour découvrir le scandale. Alors, c'est un jeu de déduction pour 1 à 6 joueurs, 45 à 75 minutes, 12 ans et plus. C'est en anglais seulement, mais c'est indépendant au niveau de la langue pour le gameplay. 7 niveaux de difficulté, un système de deck brillant offrant plus de 3200 possibilités, soit plus de 1 million de scénarios possibles. Alors, intéressant comme rejouabilité. Il n'y aura pas 2 parties pareilles. On a présentement 733 contributeurs, 58 000 $ d'accumulés. Contribution confirmée pour moi, donc je serai présent. À vous de voir si vous ferez de même. C'est jusqu'au 6 octobre prochain avec Scandalo. Un petit jeu surprenant avec Sushi Boat de la compagnie Japanim Game. On a présentement 516 contributeurs, 36 000 $ d'accumulés et 5 octobre la fin de la campagne. C'est de 2 à 5 joueurs, des parties de 30 à 75 minutes, 8 ans et plus, et disponible à partir de 60 $ US. Belle version avec un plateau de bois, intéressant jeu de collection d'ensemble avec des points de victoire cachés. Un peu de mémoire également, c'est un système de déplacement de tuiles un peu à la Niagara pour ceux qui connaissent. Alors gagnant du Spiel en 2005. Alors belle idée de reprendre cette mécanique-là. Belle production également avec Sushi Boat. J'ajoute également Shans Azadi. Quel est le coût de la liberté? Alors c'est un projet indien de Zing Memon. On a un jeu semi-coopératif de rébellion à travers le temps. Donc, on a présentement 1195 contributeurs, 181 000 $ d'accumulés, 9 octobre, la fin de la campagne. On a donc plusieurs révolutions dans lesquelles on va pouvoir jouer. 1776, la révolution américaine, 1917, la révolution russe, 1947, la révolution d'Asie du Sud et 2011, celle de l'Égypte. Alors un artistique qui laisse personne indifférent, moi j'aime bien. Alors une production impressionnante, un jeu d'influence et de majorité pour mener à bien cette révolution ou de l'empêcher. Alors impressionné par le jeu, j'ai eu la chance de voir au Gen Con la qualité du matériel. J'ai malheureusement pas eu la chance d'y jouer, mais assez intrigué pour le mettre sur ma liste avec Shans Azadi. Alors pour les amateurs de Bloodboard, on a ici Myth and Goal. C'est un jeu de fantasy football américain pour 1 à 2 joueurs de chez Blacklist Game. Donc variante solo de disponible, ça c'est intriguant. 1200 contributeurs, 156 000 $ d'accumulés, c'est 50 $ US pour le jeu de base, 109 pour la version Kickstarter. On a 11 octobre la fin de la campagne, c'est de 45 à 60 minutes par partie. C'est un jeu de dés et de cartes avec des mouvements stratégiques à thématique sportive fantasy. Donc, pour les amateurs, il n'y a malheureusement pas de version française, mais un solo. Alors, on regarde ça de près avec Myth and Goal. Et je complète avec les comptes des 1001 tuiles sur GameFound. Le retour d'un vieux jeu, 2009, qui arrive avec une version française également. Alors, jeu d'aventure narratif pour 2 à 5 joueurs, 39 € pour le jeu de base, soit environ 57 $ canadiens. Plus 12 à 18 € pour le shipping. Une belle idée de remettre au goût du jour ce classique des jeux narratifs. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Comme vous avez vu, j'ai une longue liste de jeux à essayer et à partager avec vous. Donc, j'attends de savoir c'est quoi votre coup de cœur de la semaine. Laissez-moi savoir en commentaire. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.